célibataire et tu rencontres quelqu'un. Et tu as tout de suite envie de te projeter dans cette relation. Parce que forcément, il y a ce petit élan du cœur là, où tu dis waouh, j'ai envie, je suis amoureux. Comment tu peux faire pour prendre le temps? Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans la relation amoureuse, c'est cette projection dont on a envie. Et du coup, comme tu projettes, bien souvent, tu as peur que ça s'arrête. Donc, qu'est-ce que bien souvent tu vas faire? Tu vas tout accepter, tout faire pour que cette relation ne s'arrête pas. Donc, tu vas dire oui à tout, tu vas dire oui à des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément en accord, et tu vas créer une espèce de fausse relation. Ou l'autre, à un moment, quand tu vas arrêter de dire oui à tout, il ne va pas te reconnaître. Et ça peut créer vraiment un décalage qui risque de casser cette relation. Parce que, en fait, ni l'un ni l'autre, parce que l'autre, forcément, il va faire la même chose, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes vrai dans cette relation. Qu'est-ce que je peux faire quand je rencontre quelqu'un pour rester moi? Pour rester aligné à moi et pour dire oui, ça me convient, et non, ça me convient pas. La toute première chose à faire, c'est de voir à l'intérieur de soi, de façon très honnête avec soi-même. Les autres, ils ne sont pas concernés, mais c'est moi avec moi. Est-ce que ça me convient? Est-ce que quand l'autre me dit ceci ou cela, est-ce que ça me convient ou est-ce que je vais me forcer? Est-ce que quand l'autre m'écrit et puis après m'écrit plus, il m'écrit de nouveau, m'appelle plus, donne des nouvelles, ne donne plus de nouvelles, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis vraiment en accord avec ça? Ou alors, si je ne suis pas en accord avec ça, est-ce que je lui dis? Si je lui dis, écoute, là tu ne m'as pas appelé pendant toute une journée ou pendant 2 jours, moi je suis en difficulté, je n'ai pas su comment réagir, moi ce dont j'ai besoin c'est ça. Est-ce qu'on affirme nos besoins dans une relation amoureuse au début? Bien souvent non, parce qu'il y a toutes ces peurs. Or, si tu n'affirmes pas, si tu ne poses pas de questions, si tu ne fais pas ce qu'on pourrait appeler un contrat, je ne te parle pas d'un contrat de mariage, hein, mais un vrai contrat avec la personne avec qui tu commences une relation, tu commences déjà sur des trucs un petit peu pas alignés. Et forcément, la suite de la relation, après, tu vas sans arrêt courir derrière. Oui, mais avant, tu m'avais jamais dit que ça t'embêtait pas, que je t'appelle pas, et puis aujourd'hui, tu me le dis, pourquoi tu as changé? Ah non, en fait, j'ai pas changé, en fait, avant, j'ai pas dit. Et ça amène à des incompréhensions, et ensuite à des espèces d'engrenages où tu dis pas, mais tu es ok, tu laisses faire, c'est pas vraiment bon pour toi, et après, tu sais plus comment t'en sortir. Soit tu as envie de continuer cette relation, et donc d'avoir quelque chose de plus juste pour toi, tu verbalises et l'autre il comprend pas. Soit tu as envie de sortir de la relation, mais tu sais pas comment. Tu n'oses pas, parce que tu dis pas les choses, parce que c'est pas formulé, parce que c'est pas clair, parce que... Donc la chose importante quand tu es en relation avec quelqu'un, mais que ce soit avec quelqu'un sur un point de vue amoureux ou que ce soit sur un point de vue amical et a fortiori sur un point de vue professionnel, c'est quoi notre relation? Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est bon pour toi? De quoi tu as besoin? Et comment, ensemble, on trouve un accord? Qu'est-ce qu'on contractualise? C'est tellement difficile à dire parce que c'est difficile à faire au départ. Comment tu fais ce contrat? Comment tu le mets en place? Voilà, moi dans cette relation, j'ai besoin de ça. Par contre, ça pour moi, c'est non. Et ça va vraiment permettre de se positionner. Alors on revient toujours sur le positionnement, mais se positionner dans la relation, dans la façon dont on vit la relation, qu'elle soit, et encore une fois, amoureuse, amicale ou professionnelle, c'est fondamental. Ça va te permettre à toi déjà de savoir ce que tu veux, et ça va permettre à l'autre de comprendre ton positionnement, et soit de s'adapter parce qu'il est OK avec ça, soit de te demander quelque chose, soit lui de modifier et de dire non finalement
là, dans ce que toi, tu mets en place, moi, ça ne me convient pas. Et donc, puisque lui, ça ne lui convient pas, bah, il va changer, modifier, rester ou partir. Mais c'est pas parce que toi, tu vas modifier ton comportement, tu vas te forcer pour que l'autre reste dans la relation, que ça va fonctionner. Parce qu'au bout d'un moment, la coupe est pleine, quoi. Au bout d'un moment, tu vas accepter, puis au bout d'un moment, tu vas lui dire, ah bah non, en fait, ça me va pas, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça, il y a eu ça. Et l'autre, bah, il tombe des nues, et il dit, mais tu m'as jamais dit. Bah non, parce que je voulais te préserver et tout. Donc, préserver l'autre dans la relation, ça marche pas. Ça marche jamais. Ce qui est important, c'est de dire où on en est. Là, moi, je vis ça. Et pourquoi on le fait pas? Pourquoi on ne vient pas dire à l'autre où on en est? Ben, c'est juste de la peur. C'est de la peur que ça s'arrête. Sauf que si on ne le dit pas, forcément à un moment ou à un autre, ça va fausser la relation et ça va faire que, bah oui, ça va s'arrêter. Parce que la relation, elle va être basée sur des choses qui ne sont pas des choses justes, réelles et qui ne sont pas justes pour moi. Si moi, je ne suis pas juste dans la relation que je mets en place, bah forcément, ça va déséquilibrer et ça va casser quelque chose. Donc oui, au départ, ça a fait peur d'aller te dire, bah tiens, voilà, moi, ça, j'apprécie pas, ça, j'aime pas, ça... parce qu'il y a cette peur de perdre l'autre. Et en même temps, si tu le dis pas, à un moment, bah, tu vas perdre l'autre. C'est ce positionnement, et c'est vraiment d'abord aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est bon pour soi. Donc si dans cette relation amoureuse qui débute, tu dis oui à tout, parce que tu te dis ça y est, c'est la personne de ma vie, je veux absolument tout créer avec elle, parce que j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas, parce que j'ai cette blessure affective qui fait que j'ai toujours eu peur qu'on m'aime pas. Si tu construis ta relation sur de la peur, tu pars de côté et ça marche pas. Si tu construis la relation sur la rencontre et sur la valeur des deux individus et sur l'échange et sur la communication de tiens, ça c'est bon pour moi, ça j'ai plus de mal et toi tu penses quoi, etc. Là tu vas construire une relation qui va être évolutive. Tu te positionnes en te respectant toi et comme toi tu te respectes, bah, l'autre il va te respecter. Si tu es dans une relation et que tu ne te respectes pas, bah, qu'est-ce qu'il comprend comme message l'autre? Que tu n'es pas respectable. Donc il ne te respecte pas. Si tu es dans une relation où toi, tu es persuadé à l'intérieur que tu n'es pas aimable, dans le sens où tu ne peux pas être aimé, c'est quoi le message que tu passes à l'autre? Ben, je ne suis pas aimable, je ne suis pas à aimer, donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'utiliser et il ne va pas t'aimer. On est le message qu'on envoie à l'autre. Et l'autre, ben, à un moment, si tu n'es pas respectable, ben, il ne va jamais te respecter. Si tu n'es pas aimable, il ne va pas t'aimer. Si tu es toute autre chose, il va être baigné parce que toi, tu es persuadé de toi à l'intérieur de toi. Tu prends un boulot, tu y vas, tu as le diplôme, tu es embauché. Si tu es persuadé que tu n'es pas compétent, ben ton patron il va dire que tu es nul. Parce qu'il va venir conforter cette croyance que tu as de toi. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer au niveau du boulot et hop, tu vas arrêter ou tu vas partir en burn-out, etc. Ben, dans toutes les relations, c'est la même chose. Comment moi je suis alignée à l'intérieur de moi et qu'est-ce que j'émane, qu'est-ce qui émane de moi que l'autre comprend et du coup comment il me le renvoie. Et c'est assez simple à voir. Hein. Quand tu reçois en effet miroir un truc de t'es pas bon, t'es pas gentil, t'es pas aimable, etc., bah, va regarder à l'intérieur de toi. L'autre, il a toujours raison. Pas sur la forme, parfois pas sur la façon dont il le dit, mais le fond. Quand quelqu'un te fait une critique, il a toujours raison sur qu'est-ce que j'ai à aller voir à l'intérieur de moi. Parce que s'il me dit un truc, c'est que au fond du fond, il y a un truc que j'ai pas vu et que je dois aller travailler pour le modifier, pour être mieux dans cette relation ensuite. Ça, c'est fondamental. C'est pas super agréable
Parce que quand on te dit, ouais, je sais pas moi, t'es pas compétent sur un truc, il faut aller voir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Qu'est-ce que tu entends toi par ta compétence? Et est-ce que tu la reconnais? Est-ce que tu reconnais cette valeur de « je sais faire » ? Et bien souvent, c'est un truc où tu doutes. Tu as la compétence, mais tu doutes. Et du coup, le fait de t'en rendre compte, tu vas pouvoir aller renforcer ça à l'intérieur de toi, le travailler, et puis après, tu vois, ok, ça va, ça se passe bien. Donc, vraiment, hein, cet alignement à l'intérieur de soi, aller voir à l'intérieur de soi si ce que je mets en place, c'est ok pour moi, et comment je le verbalise à l'autre pour être juste dans la relation à l'autre. Pour que moi, je sois juste avec moi, et donc juste avec l'autre, dans la relation que je mets en place avec l'autre.